Salut à tous! Comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage totalement nu de tout maquillage cette fois-ci parce que j'ai même pas fait mes sourcils, on se retrouve pour un tuto make-up. On va tester quelques nouveautés, retester d'autres produits que je connais déjà. Il y a un tout petit micro-poil de soin, des produits sourcils, d'où le fait dire que je les ai pas faits. Donc voilà, on va faire un peu toute une totale. Ah oui, au passage, vous verrez ça dans la semaine prochaine, je pense, parce que cette vidéo sort mercredi, et que je calcule. Non, cette vidéo sort samedi. Et du coup, vous verrez, voilà, le vlog où on parle un peu de cette petite coupe, et où on fait un petit peu d'autres trucs mercredi prochain. En palette d'yeux, j'ai envie de partir sur un truc rose. Donc il y a la Cloud Spawn de chez Colourpop que je vous ai montré dans mon précédent haul, je vous mettrai dans le petit i, qui ressemble à ceci. C'est une super jolie palette, surtout il y a un fard pailleté là au centre qui a l'air magnifique. Il y a une jolie teinte aussi lumineuse pour le coin interne, enfin ça a l'air vraiment pas mal. Et surtout, il y a la The Sweet Pinks de chez Juvia's Place que je vous ai montré dans le haul d'avant, qui est du coup la palette complètement fluo néon, que pareil j'ai trop envie de tester. Les fards sont beaucoup trop beaux. Donc on va un petit peu jouer avec ça aussi. Comme d'habitude, j'ai zéro idée de ce que je vais faire. J'aurais bien fait un truc asymétrique. Mais du coup, il me faudrait autre chose. What could be nice with some pink? En fait, j'adore le mélange bleu et rose. J'ai déjà fait un make-up bleu et rose avec la palette Morphe il y a pas longtemps, donc je me dis que je peux peut-être pas refaire ça. Surtout que là, c'est de nouveau un make-up rose et que le make-up avec la palette Huda, c'était aussi un peu rose. Donc, je réfléchis. Le problème, c'est que je me dis que je ferais bien du rose et du jaune, mais si je fais ça, pour le jaune, j'ai besoin de plusieurs palettes différentes si je veux un truc un peu dans le style qui m'intéresse. Et je me dis, je mélange déjà 2 palettes roses, plus 2 ou 3 palettes jaunes, ça va peut-être faire un peu beaucoup, quoi. Je sais pas trop si ça vous dérange que j'utilise des fards de plein de palettes différentes et que j'utilise 4-5 palettes, ou si vous préférez vraiment un make-up centré sur une palette. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je sais un peu pour les prochaines vidéos. Je pense qu'on va se contenter d'un make-up rose. Ce sera déjà pas mal, il y a moyen de faire... Il y a moyen de faire des trucs, on va s'arranger. On va commencer par les sourcils parce que j'ai des produits chez Glam. J'ai quand même commandé quelques produits de make-up sur chez Glam, donc j'ai envie de tester. C'est le Brow On Demand 2-in-1 Brow Pencil. Et là en fait c'est d'un côté un crayon tout fin et de l'autre côté vous avez un feutre à sourcils avec une petite pointe, vraiment comme le Brow Pen de chez Anastasia, etc. Donc du coup j'ai envie de faire mes sourcils avec ça, parce que c'est très similaire à ce que j'utilise d'habitude, donc normalement je devrais pas avoir trop du mal à l'utiliser. Ce qui fait que si j'ai beaucoup de mal, c'est que le produit est pas fou, parce que clairement je fais mes sourcils tout le temps au feutre comme ça, donc j'ai plus l'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que pour pas fausser le résultat et vous dire que c'est un produit pourri alors que ça l'est pas, je préfère utiliser ça dont j'ai l'habitude, plutôt que le crayon et d'éventuellement me louper. Mais avant de commencer, je voudrais utiliser ça, c'est le Eye Injection Under Eye Serum Rehab, donc du coup c'est un petit sérum pour le dessous des yeux, de chez Makeup Revolution. Ça avait l'air pas mal, donc je me suis dit que j'allais tester. D'habitude, je mets jamais rien comme produit pour le contour des yeux. Alors, je vais utiliser ça principalement ici au niveau du dessous de mon œil, mais j'hésite pas à revenir un petit peu sur la paupière également. Ouh! Oh, sa mère, ça pique un peu, là. Oui, ça pique de fou! Gently Dab Under the Eye. Ok, bah Gently Dab de Under the Eye, on va pas mettre tout dessus. Il y a un petit côté, en fait, rafraîchissant, j'ai l'impression. Enfin, comme si c'était légèrement mentholé. Bon, de l'autre côté, ça me pique pas. Hein. Je pense que là, c'est parce que j'ai fait faux. Et que du coup, peut-être que j'en ai eu un tout petit peu dans l'œil, sans faire gaffe. Parce que oui, j'ai tendance à être un peu une bourrine avec mes soins. C'est pas bien, mais... That's what I do. Mais par contre, je sens vraiment quand même l'effet frais où j'ai appliqué le produit, c'est fou. Donc comme je vous disais, on va venir utiliser du coup le petit duo de chez Shiglam que moi j'ai en teinte espresso. Alors franchement c'est bien pigmenté, mais c'est pas trop pigmenté, je sais pas comment vous expliquer. Ce que je veux dire par là c'est qu'en fait ça marque bien, mais ça fait pas de gros pâtés, de gros paquets, il y a pas trop d'encre qui sort. Seul souci c'est qu'il y a pas de goupillons, mais comme sur tous les produits feutres comme ça. Alors qu'en vrai moi si je pouvais changer un truc sur ce genre de feutre, c'est de rajouter un goupillon parce que pour moi c'est nécessaire. Pour la couleur je la trouve très bien. Je trouve que le feutre est juste assez opaque. Donc ce que je veux dire par juste assez opaque, c'est qu'en fait, si comme moi vous avez beaucoup de trous, ça va vraiment remplir les trous, je pense que vous le voyez. Mais en même temps, ça fait pas comme un feutre hyper épais, hyper intense. C'est une couvrance un peu en transparence. Je crois que je me suis juste un peu foirée sur ma forme. Je verrai pour corriger ça au nettoyage. Tout qu'en plus, mon sourcil droit est plus fin que le gauche. Donc à chaque fois, je dois l'épaissir. Je devrais essayer d'un petit peu affiner mon sourcil gauche parce que je préfère le droit. Genre généralement, quand je maquille le droit, je me dis « Oh !» Sourcil parfait, puis je regarde le gauche qui est beaucoup plus épais, je me dis bon, il est juste un petit poil plus compliqué à remplir parce qu'il est moins fourni. Alors je vais venir corriger le dessous de mon sourcil, pour ça j'ai utilisé le même anti-cerne que ce que je vais utiliser au niveau de mon dessous de l'œil, qui est le Bear With Me Concealer Serum, que j'utilise en teinte 03 Vanilla et qui est franchement tip top, il faudrait pas plus foncé. D'ailleurs j'avais acheté de base la teinte plus foncée et il est trop foncé. Je prends ça avec mon pinceau habituel qui est le E131 de chez EOS Studio, donc du kit de pinceau Pau Pau.
Alors mes sourcils sont pas parfaits, comme toujours, mais franchement c'est pas mal. La texture est pas mal, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, je suis quand même assez satisfaite. Base à paupières, je suis toujours en train de terminer. Et j'ai eu envie de dire la primer potion, pas du tout, la Shadow Insurance de chez Too Faced. On arrive petit à petit au bout. Hein. Oh, ça me fait penser qu'il faut absolument que je fasse mes ongles. Puisque là en fait, je vous filme cette vidéo le lundi 7. En sachant qu'après ça, je vais vous filmer l'intro et l'outro de la vidéo que vous verrez mercredi. Par contre, tout le reste de la vidéo est prêt, donc en soi, ça va. Et du coup, je voulais faire normalement mes ongles de Saint-Valentin, soit le 4, soit le 5, et finalement... question timing, ça a pas été... Mais il faudrait quand même que je fasse ça cette semaine, parce que je voudrais les avoir du coup, mais forcément pour la Saint-Valentin, pour mon anniversaire. Mais je veux pas me traîner des ongles de Saint-Valentin jusque fin mars, quoi. Donc il faudrait que je fasse ça quand même relativement rapidement. Je suis venue poudrer mon arcade sourcilière, et donc maintenant on va pouvoir commencer avec les fards à paupières. Mais j'ai trop du mal à me décider sur ce que je veux faire. Je crois que je vais commencer par la teinte Candy Floss qui se trouve juste ici dans la palette Colourpop, que je vais prendre avec mon pinceau E12 de chez Wycon. C'est une couleur vraiment claire, ça va juste me servir de transition. Après ça, je vais venir prendre ce fard-ci dans la palette Juvia's Place. Il a pas de nom, mais c'est la teinte un petit peu pêche. Je garde le même pinceau parce que je veux aussi que ce soit fait de façon relativement large. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau MSQ et le rose le plus fluo, que je vais venir appliquer plus bas dans le creux. Oh, waouh! Même par-dessus deux autres fards, ça prend super bien. Après, les fards de Juvia's Place sont quand même connus pour être vachement pigmentés. Ensuite... je crois que je vais venir utiliser ce rose-ci sur la partie externe. Je l'applique au doigt parce que je pense que ce sera le plus simple. J'hésite pas à revenir un petit peu sur le fard mat. À côté, je vais venir prendre ce rose-ci. Ce rose-là, il est moins pailleté. C'est un peu plus métallisé, mais ça reste assez doux. Question reflet. Et alors sur la partie un peu plus interne, je vais venir prendre ce fard-ci de la palette Colourpop qui s'appelle Cotton Cloud. Et en fait, je vais venir le mélanger avec la teinte de la palette Juvia's Place ici. Pas que ce soit trop clair, mais qu'en même temps soit un peu plus lumineux, parce que le fard Juvia's Place c'est pas super lumineux, la teinte un peu plus claire là. Limite à la jonction avec le rose plus foncé, je prends un petit peu de la teinte Glow Up qui est juste ici. Et toujours avec mon pinceau MSQ, je vais venir prendre un tout petit peu du fard qui est un peu plus violet, toujours assez néon fluo, pour un petit peu intensifier au niveau du coin externe. Là, je pense que j'ai à peu près terminé le haut des yeux, donc on va passer un petit peu au teint. En première chose que je vais appliquer, c'est ceci. C'est la Line Fix Under Eye Primer, toujours de la gamme Rehab de chez Revolution. Donc c'est un petit pot comme ça, qui se présente exactement comme leur baume à lèvres. Je vais en prendre un petit peu avec mon doigt. Et alors comme c'est supposé un petit peu lisser les petites lignes et ridules, c'est là que je vais vraiment insister avec le produit. Je vous avoue que je vois jamais ou alors très rarement des bases pour le dessous des yeux. C'est pour ça que j'étais assez curieuse de tester. En base, j'ai trop envie de tester la nouvelle de chez NYX, c'est la Plump Right Back. C'est une base qui est supposée faire sérum et base et c'est supposé être repulpant. C'est une texture en espèce de gelée. Ça sent bon. Ça sent frais. Oh, ça se... Ok, bien. Ça se transforme un peu comme une eau quand vous commencez à l'étaler. Alors, j'ai pris celle-ci puisque je voulais un truc qui... pas forcément qui lisse, mais en tout cas qui hydrate un maximum et qui fasse un joli fini. Donc ça, si tu poses un peu plumpé, je pense que ça peut faire du bien en dessous du fond de teint que je vais mettre. Parce qu'il est assez mat et très couvrant, donc ça finit par prendre un fini légèrement collant. Voilà, petite info si comme moi vous n'aimez pas trop ça. Alors, quand je dis que j'aime pas ça, c'est pas que j'aime pas ça comme fini sur le visage, c'est que j'aime pas ça comme fini sur les doigts. Je supporte pas que mes doigts soient collants, parce qu'après ça, je prends mes pinceaux et tout, et j'ai pas envie d'utiliser une lingette à chaque fois pour me démaquiller les doigts. Est-ce que je vois une différence côté plump? Non, par contre au toucher, je sens que la peau a l'air hydratée, donc c'est pas mal. En fond de teint, comme je vous disais, ça va être un fond de teint couvrant et assez mat aujourd'hui, puisque j'ai envie de retester le Huda Beauty. Je suis toujours dans l'idée de retester tous les produits qui sont dans mes tiroirs. Et aujourd'hui, c'est à son tour. C'est la première version que moi j'ai, c'est pas la version reformulée. Je l'ai en teinte 150G crème brûlée, c'est assez jaune. J'ai un souvenir qui était déjà assez clair, donc on va tester. Pour appliquer ça, je vais tester un côté avec les pinceaux brosse à dents comme ça, et l'autre côté avec mon éponge. Pourquoi je prends ce pinceau-là? Parce que je sais que dans mes souvenirs, c'était ce qui appliquait le mieux. Oh oui, c'est clair. Non mais ça c'est quand même fou parce que ce fond de teint était quand même à ma teinte, quoi. Après peut-être qu'il s'oxyde un peu, je sais plus. Mais en même temps, ça a l'air clair sur mon visage, mais dans mon cou, ça va. C'est toujours ce même problème de cou et de front, pas de la même couleur que le reste de mon teint, quoi. Mon cou est plus clair, et mon front est plus foncé, donc c'est
pas très pratique. Hein. Et en plus, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il faut peu de matière, parce que ça peut vraiment bien l'étirer. Alors prenez pas peur, sur mon front, c'est vraiment trop clair. Je me souviens que déjà à l'époque, quand je l'avais testé chez Sephora, parce que je voulais qu'on me le teste sur le visage, pour voir ce que ça valait avant de l'acheter, c'est la seule fois que j'ai fait ça chez eux. Mais je pense que quand j'aurai l'occasion de retourner en boutique, je ferai pareil, avec au moins des autres fonds de teint que je veux tester, parce que je pense que c'est pas mal pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Parce que oui, je peux demander des échantillons, mais je suis jamais hyper à l'aise au fait de demander des échantillons, je trouve pas que ça les fasse chier. Mais écoutez, je le trouve toujours beau. C'est juste effectivement un peu plus clair, mais par contre, je pense que vous voyez que si je le mets comme ça, par rapport à mon cou, il y a zéro différence. Donc c'est que la teinte est quand même bonne au final. Hein. Je reprends mon éponge. Alors, il me semble que c'est une Pow Pow également. J'ai un petit doute parce que la texture est pas tout à fait similaire à celle que j'utilise d'habitude, mais je suis certaine que c'est ça, puisque c'est un des seuls endroits où j'achète mes éponges. Le seul autre endroit où j'en avais acheté récemment, c'était sur Shiglam, parce que j'attendais que celle-ci arrive justement. Et du coup, c'est la même, sauf que c'est la forme Hourglass, parce que toutes mes formes classiques sont sales. Alors comme je pensais, non, je vais continuer avec ça, parce que je trouve que c'est pas un fond de teint qui est beau à l'éponge. Et je vous l'avais déjà dit, à l'époque où je mettais quand même relativement souvent ce fond de teint, je vous conseille vraiment, si vous avez des pinceaux comme ça, d'appliquer ce fond de teint là avec un pinceau de ce style là. À l'éponge ça fond pas du tout assez. Par contre je pense que vous voyez qu'il est méga bien couvrant, ça a vraiment tout camouflé. Et je voulais le réessayer parce que en ce moment ma peau est de nouveau un peu plus capricieuse et surtout je continue d'acheter des fonds de teint mat mais je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, parce que j'ai la peau grasse et du coup c'est un enfer. Quand je mets des fonds de teint qui sont pas mat, et même quand je mets des fonds de teint mat d'ailleurs, en cours de journée ça devient facilement compliqué à gérer, mais le problème c'est que les fonds de teint mat ça marque quand même, et maintenant que je vieillis un peu plus, je trouve pas que ça soit toujours ce qu'il y a le plus beau fini sur la peau. Après il faudra voir une fois que tout sera terminé, mais là en tout cas pour l'instant je le trouve très beau. Et là ça a camouflé tout ce que je veux. C'est ça que je vous disais en fait, c'est que là par exemple on voit que je suis maquillée, parce que clairement personne n'a un teint comme ça naturellement, mais contrairement à la fois passée quand je vous ai dit avec la poudre L'Oréal, il y a des gens qui aiment se maquiller et que ça dérange pas qu'on voit au travers les imperfections. Et c'est mon cas quand je mets des trucs légers. Par contre, quand je mets des trucs qui se voient sur la peau et qui marquent, je supporte pas qu'on voit encore tous mes défauts à travers. Parce que du coup, ça fait que garder, si je peux dire, le pire des deux mondes, quoi. L'effet maquillé voyant et le côté marqué d'un teint naturel. Alors en anti-cerne, du coup, je vais reprendre le Bear With Me. J'ai juste peur que ce soit pas assez couvrant. Bah écoutez, si en fait, hein, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi je pensais que ce serait pas assez couvrant, parce qu'en plus je m'en suis déjà servi une fois, donc je connaissais plus ou moins le fini. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'avais pas cherché à avoir un teint ultra couvrant. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais un petit doute. Par contre, j'ai trop effacé mon make-up des yeux, je suis trop remontée. Ou alors ça va si j'essaie de l'arrondir un peu, mais je préfère généralement quand c'est un peu étiré. Et je vais juste faire comme je fais d'habitude, prendre un petit pinceau pour venir un petit peu étaler et fondre la matière que j'ai déjà ici. Je reprends pas en fait de matière, j'ai vraiment juste tapoté ce que j'ai déjà. Et si jamais je vais en reprendre, je tapote mon pinceau sur l'éponge, histoire qu'il n'y ait vraiment pas trop de matière. Pour le coup, c'est un bel anti-cerne qui est lumineux et il est vraiment beau, cet anti-cerne. Et je trouve qu'il camoufle bien quand même. Et du coup, la teinte 4 beige, je l'ai pas ouvert, mais en recevant le tube, je m'étais déjà clairement rendu compte que c'était trop foncé. Mais je vais le garder en fait, et d'ailleurs, je vais le garder fermé, histoire d'être sûr qu'il ne bouge pas, parce que ça va être typiquement le genre d'anti-cerne que je vais adorer pour l'été. Le côté lumineux comme ça, mais genre couvrant, mais tout en légèreté et en discrétion. Pour mettre avec des fonds de teint plus légers, genre mon Face and Body de chez MAC ou le fond de teint L'Oréal. Et alors apparemment vous pouvez faire tout votre teint avec, je serais assez curieuse une fois testé. Mais là franchement même sur un fond de teint mat, ça se comporte très bien. En poudre, j'ai envie de réutiliser la Bake It Setting Powder de chez Primark parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Et alors comme houppette, j'ai acheté ces petites choses là sur Shein en me disant que j'allais tester puisque c'était pas trop cher et que du coup j'étais toujours dans mon idée de tester du make-up etc de là-bas. Et en fait c'était la même forme que les Linda Alberg donc j'avais envie de tester sans avoir vraiment de high expectation parce que dans ma tête ça allait être beaucoup plus dur. Alors c'est plus petit que la Linda Alberg pour un peu vous montrer. Je pense que vous voyez que c'est plus petit. C'est aussi plus fin, mais franchement c'est pas mal moelleux quand même. Et je les trouve pas mal du tout. La seule chose que je trouve beaucoup moins confortable, c'est qu'au niveau de la Linda Alberg, c'est un peu comme cousu vers l'intérieur, donc vous sentez pas les coutures. Ici, on dirait, vous savez, que c'est une matière qui a été comme un peu brûlée et pincée, je sais pas vous expliquer. Du coup, c'est un petit peu plus dur et ça, c'est un peu désagréable. Donc quand vous poudrez, faut pas trop appuyer avec le côté, sinon vous le sentez, c'est pas agréable au niveau du tour de l'œil. Alors déjà au niveau du contour de l'œil elle est très bien, bon en même temps c'est une poudre de base de baking, donc il vaut mieux qu'elle soit bien au niveau du contour de l'œil. Ça laisse un fini très doux satiné, pas mal du tout. Et alors, je sais pas comment vous expliquer, même avec une houppette qui est quand même moins moelleuse et qui du coup fond un peu moins bien, cette poudre là elle fond mieux dans la peau et elle fait pas autant de traces blanches que l'Anastasia. Parce que franchement, la ABH ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servie. Et du coup, je m'en étais jamais servi à la houppette. Et oh mais quelle horreur quoi, quelle horreur. C'était un enfer à estomper, ça se fondait pas bien. Et enfin ouais non, c'était... Et en plus ça faisait un petit reflet flashback que j'ai pas du tout kiffé. Alors là, la poudre Primark, il me semblait que je l'aimais bien et que c'était pour ça que je l'avais gardée. Et effectivement, elle est
très bien. Ça me fait un peu penser au fini des poudres NYX, sauf qu'il n'y a pas l'effet satiné. Là, pour le coup, la poudre, elle est vraiment 100% mat, mais elle lisse très bien. Il n'y a pas de reflet flashback parce qu'elle est légèrement teintée, hein. C'est pas une poudre blanche, c'est une poudre un petit peu nude. D'ailleurs, c'est la teinte nude que j'utilise, je vous ai pas dit. Je sais pas si c'est une poudre qui existe encore, je saurais pas du tout vous dire. La seule chose, c'est que c'est un tamis, vous savez, un petit peu souple comme ça, comme un filet. Et ça, il y a des gens qui adorent, il y en a d'autres qui détestent. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça a quand même tendance à être mes préférés. Juste parce que ça permet que quand vous ouvriez votre produit, vous ayez pas de la poudre partout, quoi. Je suis pas rentrée dans les détails au niveau du packaging de l'anti-cerne NYX, mais je le trouve top. C'est assez similaire au prolongoir dans le sens où c'est un anti-cerne avec une petite pompe, chose qu'on ne voit quasiment jamais, à part le MAC et celui-ci, c'était les seuls que j'ai trouvé avec ce format-là. Il y en a peut-être d'autres, mais je les connais juste pas. Et du coup, c'est bien parce que c'est compact, mais vous avez beaucoup de produits dedans, parce que vous avez quand même 9,6 ml. La seule chose, c'est que comme pour le MAC, je trouve que les pompes sont trop grandes. Moi, par exemple, là, avec une pompe, j'ai eu trop, il me restait plus de la moitié. Après, je mets pas 1000 kg d'anti-cerne, mais je pense quand même que même si vous en mettez beaucoup, ça déverse un petit peu trop de produits. Donc, je vous conseillerais d'essayer de faire comme je faisais avec le MAC, genre appuyer à peine pour qu'il y ait genre une demi-pompe qui sorte. Mais il est vraiment très beau. C'est la deuxième fois que je m'en sers et je le trouve toujours très joli. Je pense que j'aimerais encore plus avec un fond de teint un peu plus naturel parce que du coup c'est quand même pas 100% couvrant, mais la luminosité est canon et du coup je pense que associé au fond de teint MAC, le Face and Body qui est aussi très lumineux, ça peut être super. Et du coup les petites toupettes, vous avez vu que j'ai tout poudré avec ça. La forme elle est parfaite, elles existent aussi en noir comme la Linda Alberg, c'est des petits kits de 5 je pense, et ça revient même pas 3 € je crois. Moi j'ai pris toutes les violettes parce que c'est ma couleur préférée, mais il y a des nudes que je pense commander parce que franchement ce sera le plus pratique pour faire le moins crade, des noirs parce que je trouve ça super joli comme la Linda Alberg, et il y a un petit kit avec genre une rose, une nude, une noire, une mint et une violette je crois. Du coup je vais repasser au reste des yeux, je vais juste prendre mon petit pinceau MSQ et venir un tout petit peu ici dégrader un poil plus mon coin externe, parce que comme je vous avais dit, j'étais un peu trop remontée avec mon concealer. J'ai pas repris de matière, hein, je viens vraiment juste avec ce qui reste sur mon pinceau. Je pense juste quand même que je vais rajouter un peu de paillettes de la palette Colourpop. Donc comme je disais dans la palette Colourpop, vous avez ce farci au milieu, qui sont vraiment des paillettes pressées, c'est de la teinte Flossy. Pour les appliquer, il vaut vraiment mieux mettre une base à paillettes, parce que sinon c'est des paillettes pressées, mais il n'y a pas vraiment de liant dedans. Donc je vais prendre la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills. Je la trouve pas mal pratique. Ce que je fais en général, c'est que je prends un petit peu de matière, un tout petit peu sur le dos de ma main, tapoter avec mon doigt pour pas trop en prendre, et ensuite je viens tapoter là où je vais appliquer mes paillettes. Donc moi ici c'est principalement au niveau du centre de mon œil. Je garde juste bien les yeux fermés, puisque c'est un peu collant, donc j'ai pas envie que ça fasse tout bouger. Et ensuite je prends mes petites paillettes, j'en prends pas trop, et je viens tapoter. Au niveau du ras de cils, je voudrais vraiment jouer avec ce fard-là de la palette Juvia's Place parce qu'il est un peu plus violet et du coup je voudrais un petit peu intensifier. Je pense que ce qui pourrait bien donner, c'est ce crayon à lèvres-ci de chez Essence. C'est un Long Lasting Lip Liner en teinte 03 Yummy Berry. Donc comme d'habitude, je vais l'appliquer en muqueuse et en ras de cils et le dégrader avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Alors c'est pas la teinte exacte du fard, mais c'est pas grave parce que quand on va appliquer le fard par-dessus, ça va quand même plus ou moins recouvrir le crayon. Et je vais faire un petit underliner, j'ai trop envie. Donc je remonte un peu mon crayon ici au niveau du coin externe, j'en fais une petite virgule, je rejoins un petit peu au niveau du coin externe supérieur. Et ensuite je prends mon fard de la palette Juvia's et je viens de tapoter tout le long. Alors ça reste assez discret puisqu'on est plus ou moins sur le même genre de teinte. Je vais venir un petit peu repasser par-dessus avec la teinte Goose Chase, qui est celle-ci, de la palette Fine Feathered de chez Colourpop, juste pour un petit peu plus intensifier le côté violet. Là ça me semble pas mal, je vais juste reprendre mon petit pinceau MSQ, un petit peu du fard Juvia's d'abord, et venir dégrader mon ras de cils. Et ensuite je reprends un tout petit peu du fard Colourpop, et pareil je viens dégrader. Généralement je dégrade pas trop avec des couleurs beaucoup plus claires mon underliner parce que j'aime le garder assez intense, mais si vous voulez le rendre un peu plus doux, vous pouvez très bien estomper avec une couleur, par exemple j'aurais pu prendre un des roses de mon creux quoi. Au final ça fait un peu un make-up de Saint-Valentin. Alors je vais venir appliquer du mascara, comme d'habitude je vais mettre des faux cils, mais j'ai un petit produit à tester avec vous, du coup on fera ça ensemble, chose qui n'arrive jamais. Et comme c'est un nouveau mascara que je vais utiliser, je vais aussi vous montrer ça. J'ai un petit doute, c'est le nouveau Catrice, c'est le Lash Changer Volume Mascara Waterproof comme toujours. Je sais plus qui m'a parlé d'un mascara ou je sais plus quel produit. En fait ce qu'il faut savoir c'est pas juste que je galère à trouver un mascara qui fasse un bel effet sur mes cils, c'est que j'ai des cils typés asiatiques donc je sais pas du tout si quand je mets comme ça vous allez pouvoir voir. Mais en fait j'ai des cils qui tombent.
qui sont vraiment très très raides. C'est ça en fait mon problème principal, c'est la courbe, donc je peux mettre que du mascara waterproof. Pour avoir déjà testé, c'est les seuls qui tiennent un peu la courbe, et encore, tous les mascaras waterproof ne tiennent pas bien la courbe, et alors en ce moment, je n'arrive plus à avoir un seul mascara qui tienne la courbe sur la durée. Oui, quand je courbe mes cils, ça va les courber sur le moment, et puis petit à petit, mes cils vont recommencer à tomber, et ça, même quand j'utilise les mascaras qui avant tenaient très bien la courbe. Je suis un peu désespérée, je sais pas quoi faire, je retenterai pas l'expérience du rehaussement de cils, ou en tout cas, il y a vraiment très très peu de chance. Juste avant de mettre mon mascara, je vais fixer mes sourcils parce que je l'ai pas encore fait. J'ai acheté le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. J'avais envie de tester parce que c'était la même brosse et un peu le même genre de packaging, genre produit. Et ça donnait un peu les mêmes promesses que le Essence. Donc j'avais envie de tester. Pour l'avoir déjà testé, il est pas mal, mais on est sur un truc assez similaire. Donc écoutez, si vous trouvez pas le Essence, le Catrice, vous pouvez le prendre, il est aussi très très bien. D'ailleurs, si vous cherchez le Essence dont je vous parle tout le temps, qui est le Brow Lamination Fixing Gel, qui est celui-ci, vous voyez que quand je vous dis que c'est les mêmes packaging, c'est le même packaging, hein. Transparent aussi. Même brosse, bon sauf que là c'est devenu un peu opaque donc vous le verrez peut-être pas trop. Franchement le Catrice est assez similaire. Cela dit, si vous cherchez vraiment le Essence de base, ou même celui-ci d'ailleurs, parce que j'ai acheté tous les deux au même endroit, le Essence est revenu en stock sur Boozy Shop. Je vous avais déjà expliqué, en fait, certains d'entre vous l'avaient cherché sur le site et le trouvaient pas. C'est parce qu'en fait sur Boozy Shop, quand les produits sont en rupture, ils ne sont plus affichés. C'est-à-dire que même si un produit est dans vos favoris, s'il est en rupture, vous le trouverez plus dans votre liste de favoris. Ce qui est un peu frustrant. Donc je vous disais, mascara. On va utiliser du coup le Catrice dont je vous parlais qui était waterproof. Dans tous les cas, comme je vous dis, je vais mettre des faux cils, parce que quand je fais des looks assez intenses, je trouve que les faux cils ça donne quand même toujours mieux. Cela dit, du coup, j'ai recourber mes cils avec toujours mes deux recourbes cils. Je vous en parle jamais, mais c'est tous les deux de chez MAC. Celui-ci, je l'ai pris typiquement chez MAC parce que j'en trouve pas d'autres similaires. C'est un demi-recourbe cils en fait, donc vous savez vraiment faire tout le tour. Et comme j'ai un œil très rond, en fait, même si ça se voit pas en volume, c'est assez arrondi, c'est compliqué de réussir à attraper mes cils partout en fait. C'est-à-dire que si je mets bien au niveau du coin interne, au niveau du coin externe, ça plie que genre la moitié, donc ça se voit. Donc généralement, je viens d'abord avec ça partout, bien recourber mes cils à la racine. Et après ça, je viens avec un recourbe cils complet, plier complètement, enfin recourber complètement tous mes cils. Je fais ça un max, histoire d'aider à tenir la courbe par après. Et le MAC, ben, je l'aime bien parce que si je vous le mets comme ça, je pense que vous allez voir qu'il est quand même, il est bien rond en fait. Et du coup, sur mes cils à moi, ça fonctionne pas mal du tout. Donc je viens d'abord recourber au niveau du coin interne, puis à peu près le centre. Après ça, le coin externe. Et j'hésite pas à revenir 2-3 fois tout le long de mes cils. Alors, j'ai déjà entendu des gens dire que recourber ses cils tout le temps et mettre du mascara waterproof, ça abîme les cils. Personnellement, je trouve pas que ça abîme mes cils. J'ai de beaux cils, c'est juste qu'ils sont très droits. Donc voilà, mais sinon mes cils sont quand même assez longs. Et j'ai jamais eu de problème de repousse, ça a toujours très très bien repoussé, et surtout de façon très rapide. En 2-3 jours, généralement, on voyait déjà plus le trou. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas aimé le rehaussement de cils. C'est parce que mes cils naturels se sont beaucoup trop vite remis. Du coup, au bout de 3-4 jours, j'avais déjà des repousses de cils tout droit. Et ça faisait que je pouvais pas recourber mes cils parce que sinon ça allait à moitié retourner complètement mes cils qui étaient déjà recourbés. Et en même temps, si je mettais du mascara, on voyait mes cils et mes autres cils. Enfin, ça faisait ridicule, ça faisait vraiment pas beau, pas propre. Et donc du coup, quand j'ai trop bien recourbé, je prends juste mon recourbe-cils complet. Et là, je viens tout recourber. Alors, je presse pas super fort, par contre, je fais des à-coups. Voilà, parce que presser super fort ça sert à rien, c'est vraiment plus des petits à-coups qu'il faut faire. Pour en avoir déjà testé plein, parce que je pense que ça doit faire au moins 7-8 ans que je me recourbe les cils à chaque fois que je maquille. Si vous voulez un bon recourbe-cils, ils se valent pas tous. La forme en fait change, puisque là je vous dis par exemple celui-ci est très courbé, il y en a des plus plats que d'autres, donc ça c'est à voir en fonction de la forme de votre œil. Mais surtout si vous en voulez un qui recourbe bien, il faut qu'en fait quand vous pressiez, vous sentez et vous voyez que le caoutchouc il s'enfonce bien. Si le caoutchouc est trop dur, ça pincera pas assez les cils. Donc mascara, testons. C'est une brosse en petits poils synthétiques assez serrés, qui m'a du coup l'air pas trop mal. Ouh. Est-ce qu'on serait pas sur un mascara qui tient la courbe là? J'en ai bien l'impression. Eh bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Au niveau du coin externe, j'ai l'impression que c'est pas très recourbé, mais ça pourrait être ma faute. Mais regardez ce que ça donne. Ah non, c'est en train de retomber déjà. C'était canon, et c'est clairement en train de retomber. Ouais, et là c'est encore pire. À droite, généralement, c'est l'œil qui reste le moins courbé. Vous voyez que le temps que je travaille, c'est déjà encore plus tombé qu'à gauche. Je vais en profiter pour remettre un peu directement au niveau du ras de cils, comme ça c'est fait. Du ras de cils, de mes cils du bas quoi. Et il est vraiment bien noir. C'est-à-dire que là, on voit mes cils par-dessus mon fard qui est pourtant vachement foncé. Et je peux vous dire que ça a tendance à me rendre folle quand je mets du mascara en dessous et qu'on voit rien. Parce que c'est pas assez noir. Là, pour le coup, on voit vraiment bien.
Bon, mais du coup, j'aurais pas de problème à vous montrer le produit suivant. Je vais juste dézoomer un peu pour vous montrer le produit suivant. Alors ça, je n'en ai pas dans les vidéos de Salomé et j'ai eu trop envie de tester. Ce sont des liners pour coller les fossiles. J'avais déjà testé les Forever Lils que j'ai détesté. Vraiment, je les ai trouvés pas bien du tout. Je trouvais qu'ils étaient super vite secs. Vous y un œil pour l'autre œil, c'était déjà une catastrophe. Faire une virgule, c'était mort avec ce genre de truc, fallait même pas tester. C'était des liners qui n'étaient pas supposés être collant, ça devait fonctionner sous système de pression, mais franchement, ça collait. Genre, ça fait un vieux résidu collant qui fait que quand vous avez les paupières tombantes, vous sentez que ça colle au niveau de votre paupière du dessus. Par contre, ça ne colle pas du tout assez que pour des fossiles. Du nouveau, moi j'ai un œil assez rond, donc est-ce que ce serait ça qui fait que ça posait problème? Peut-être. Mais moi, au niveau du coin interne et du coin externe, ça ne tenait pas du tout. Là, l'avantage, c'est que ça existe toujours en transparent et en noir comme chez Forever Lils, mais ce sont des liners 100% liquides, donc c'est vraiment un liner fluide, ce qui fait que du coup ça peut pas sécher, et forcément il y a plus de produits sur le pinceau quoi, donc c'est vraiment faire un chouette truc. J'ai envie d'utiliser le transparent aujourd'hui parce que je pense que c'est ce qui donnera le mieux. En fossile, je vais venir utiliser les Wispies de chez Ardell que je trouve très beaux, ils sont un peu imposants, mais je pense que pour le look d'aujourd'hui ça peut être pas mal. Donc ça se présente vraiment comme un pinceau, c'est semi-rigide, c'est un peu plus rigide qu'un pinceau liner classique. Donc si vous avez du mal parce que le truc ça bouge trop, avec ça vous aurez peut-être un peu plus simple. Là du coup c'est transparent donc je saurais pas, enfin vous n'allez pas trop voir où je le pose, mais je vais faire vraiment un trait tout le long de mon ras de cils. J'essaie de faire un truc relativement fin et je vais pas trop attendre que ça sèche. Je viens les appliquer avec une pince à épiler. Bah écoutez, ça fonctionne, hein. Je vais juste bien les presser pour être sûr que ce soit bien pris dans le liner. Alors, autre point aussi que je trouve positif avec ça par rapport au liner de chez Forever Lils, c'est que les Forever Lils c'était une pointe feutre et que du coup, par exemple, le transparent, je trouvais qu'il retirait en fait toute la matière. Alors que là, comme c'est liquide, ça glisse sur vos fards, même sur les fards pailletés. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir la pose, mais franchement, c'est pas mal du tout. Alors, je zoome un peu pour vous montrer. Je vais faire ça pour que vous puissiez voir. Mais franchement, c'est pas mal et je trouve que ça tient bien. Là, la commande de nourriture est arrivée, donc ça tombe bien parce que du coup, je vais aller manger. Ça me permet de tester une bonne demi-heure, 45 minutes et du coup de voir si ça tient bien. Là, on est bon, je vais manger, je vous retrouve juste après et du coup, ça nous permettra en même temps de voir un petit peu comment ont tenu les fossiles. I'm back. Après un bon petit repas, j'ai bien mangé, je suis contente. Et oui, je viens de tout griller là. J'ai un plaid sur moi puisque j'ai froid. Ça a bien tenu. Et j'ai l'impression que ça va bien tenir parce que généralement s'ils tiennent bien une demi-heure, une heure, c'est rare qu'après ça ils commencent à se décoller. Sauf si vraiment vous avez les yeux très humides, mais là en plus moi je les colle pas tout à fait au niveau du coin interne. Je voudrais juste rajouter un petit peu de fard au niveau du coin interne. Le fard Cotton Cloud qui est juste ici parce qu'il était bien clair donc je pense que ce sera parfait. Avec un petit pinceau Detail Shader de chez Jessup que je vais juste humidifier puisque vous savez que je poudre beaucoup au niveau de mon coin interne des yeux. Si je n'humidifie pas mon fard, généralement ça ne se fixe pas. Et je vais prendre un petit peu du fard Checkle, qui est juste là à côté, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et j'hésite pas à le tirer un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Du coup maintenant je peux continuer mon teint, on va commencer par appliquer du bronzer. Je vais venir prendre le bronzer duo de chez Ofra en teinte River, qui se présente comme ceci, c'est un bronzer chaud, tout ce que j'aime. Je vais venir le prendre avec le pinceau B02 de chez Real Techniques en mélangeant un peu les deux teintes. En blush, pour aller avec le make-up des yeux, j'ai envie d'en mettre un rose et j'ai celui-ci dans la palette Color Icon Blush Palette de chez Wet n Wild que j'aime beaucoup, qui est le Sunset Rose. C'est du coup un rose, je pense que vous voyez que c'est un peu dans le même genre en plus de tonalité que mes yeux, sauf que c'est un blush lumineux, il fait un super bel effet. D'habitude je le mélange avec la teinte Malibu Peach, qui est du coup la teinte pêche orangée à côté, mais là je vais l'appliquer tout seul. Et alors en highlighter, pareil, je vais prendre un rosé. J'ai celui-ci de chez Kiko qui fait partie de la collection de Noël de l'année passée, je pense. Mais généralement, c'est un peu le même genre de produit avec lesquels ils reviennent à chaque fois. C'est le Shine On Highlighter en teinte 01 Kiss of Light, que je vais venir prendre avec mon pinceau Morphe qui fait partie du même kit que le petit pinceau carré que j'utilise tout le temps. Et franchement, celui-ci, il est vraiment très très beau. Il est bien pigmenté, il est métallisé, donc pas pailleté. La couleur est trop belle. Alors, je viens juste avec un petit peu de ce qui reste sur mon pinceau sous mon sourcil. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait ça, mais c'est pas mal, c'est beau quand même.
Sur mes lèvres, je vais mettre des rouges velvet de chez Bourjois dans les liquides là. Je sais pas du tout si ça existe encore et je les ai depuis beaucoup trop longtemps. Mais ils sentent toujours pareil. Ils sentent pas bon. Mais c'est des rouges à lèvres qui sentaient déjà pas bon de base. Mais j'arrive pas à m'en séparer parce que je les trouvais vraiment trop bien. C'est pas du tout des centres en ça, mais c'est des rouges à lèvres qui ont vraiment un fini velours mat. Et c'est juste trop beau quoi. Donc j'applique d'abord la teinte 07. Oh, ça faisait longtemps que je les avais pas mis, j'avais oublié à quel point la texture était agréable. Et voilà du coup pour le petit look du jour, j'espère que ça vous aura plu. On a testé pas mal de nouveautés, les palettes je les trouve très chouettes, maintenant j'avais pas trop de doutes. Juvia's Place et Colourpop, généralement c'est des marques que j'aime beaucoup. Au niveau des fossiles, faudrait juste que j'arrive à dompter un peu, parce que par exemple ici au niveau du coin interne, je l'ai posé un poil trop le début du fossile, mais j'aime beaucoup le look, j'espère qu'il vous plaît aussi. Et du coup ça vous fait un petit look de Saint-Valentin, si jamais vous voulez un look complètement rose, you got one. Là encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici mercredi du coup, je vous fais d'énormes bisous. Bye!